Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit la série de vidéos sur qu'est-ce que la 3D avec comme focus la vision. Comment voyons-nous en 3 dimensions? Comment les lunettes 3D fonctionnent-elles? Et pouvons-nous nous passer d'elles pour voir en 3 dimensions sur un écran? On voit cela tout de suite. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de cette série, je vous invite à passer les voir. Je vous les joins juste ici. Elles ne se suivent pas nécessairement, mais elles peuvent avoir des connexions évidentes. Très bien, alors démarrons ce sujet sur la vision. Les supports utilisés pour lire les créations 3D sont les écrans, que ce soit au cinéma, sur télé, tablette, téléphone ou même des verres de lunettes de réalité augmentée. Le souci étant que présenter de la 3D sur une surface 2D emprisonne l'image en ne représentant une profondeur que dans cette unique surface plate, sans créer un relief réaliste comme essaient de le faire les lunettes 3D ou les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il existe tout un tas d'inventions pour rendre la 3D, ou en tout cas le virtuel, de plus en plus volumétrique, presque palpable, et elles ont toutes leurs différences et leurs intérêts. Tout d'abord, comment fonctionne la perception du relief? Eh bien, tout part de notre façon de regarder le monde avec deux yeux. Ceux-ci ont en moyenne un espacement de 6,5 cm et transmettent chacun une image avec un point de vue légèrement différent. Ainsi, si vous regardez un objet uniquement avec l'œil gauche, puis seulement avec l'œil droit, vous aurez l'impression que l'objet se déplace. En réalité, il n'en est rien, c'est simplement la distance entre vos yeux qui donne cet effet. L'association de ces deux images va être transmise à votre cerveau qui va les superposer, ce qui permettra de restituer distance et profondeur. On appelle cela la vision stéréoscopique. Si le cerveau distingue une grande différence de position d'un élément, il en déduit que celui-ci est proche, et plus le décalage est minime, plus il en déduit qu'il sera loin. Car chose intéressante, un œil seul voit en 2D, et c'est une fois que votre cerveau combine les deux images perçues par vos deux yeux qu'on parle de vision 3D. Ainsi, on pourra dire que quelqu'un n'ayant qu'un seul œil valide voit la vie en 2D. En réalité, le cerveau fera tout pour compenser, mais cela n'égalera jamais la vision avec deux yeux, qu'on appelle vision binoculaire. 5 à 10% de la population mondiale ayant ces deux yeux valides serait pourtant inapte à voir la 3D. Différents problèmes oculaires peuvent en être la cause, mais le problème général de ne pas pouvoir voir en 3D s'appelle l'amblyopie. Le plus souvent, un œil va moins bien fonctionner que l'autre. Le cerveau va donc se concentrer uniquement sur l'œil en bonne santé et n'aura pas assez d'informations pour recréer la vision binoculaire, ne créant finalement un sentiment que d'image en 2D. Afin de pouvoir reproduire cette fameuse vision stéréoscopique, on utilisera dans presque tous les cas deux objectifs espacés de 6,5 cm. Que ce soit sur les caméras de cinéma ou les appareils photo, mais aussi dans les jeux vidéo et le cinéma d'animation, où ce sont deux caméras virtuelles que l'on placera de la même manière. Ainsi, nous avons nos deux images, chacune pour un œil. Mais comment à partir de là, faire en sorte que l'œil gauche ne puisse voir que l'image de gauche et inversement? Car que vous les fusionniez ou que vous les regardiez l'une à côté de l'autre, le résultat est soit indigeste, soit vous laisse indifférent. Eh bien, il existe de nombreux procédés qui permettent de reproduire la vision 3D sur des surfaces 2D. Des lunettes, des casques, mais aussi des techniques sans matériel. Nous parlerons en premier des lunettes, avec les lunettes stéréoscopiques. Vous les connaissez, elles sont composées d'un verre rouge et d'un verre cyan. Pourquoi ces couleurs? Eh bien, elles fonctionnent sur un écran qui projette une fusion de deux images superposées, l'une en niveau de rouge, l'autre en niveau de cyan. Le cyan étant le mélange du vert et du bleu. Je parle de ces couleurs dans la vidéo sur les dimensions, que je vous réinvite à voir si ce n'est pas fait. Les fameux rouge, vert et bleu qui composent les pixels d'un écran. Ah, je crois que vous commencez à comprendre. Dans ce cas, on utilise la couleur des verts pour isoler la perception des yeux. L'œil gauche ayant le vert rouge, ne voyant que l'image rouge, et le droit voyant le cyan. Le cerveau ainsi fusionnera les deux images, ce qui créera l'effet de profondeur, mais aussi le mélange des couleurs, permettant de ne pas seulement voir une image avec deux couleurs. Si vous vous demandez pourquoi l'on met le rouge seul sur l'œil gauche alors que le droit a deux couleurs, c'est tout simplement parce que le rouge et le vert et le bleu qui composent le cyan suffisent à reproduire toutes les couleurs que peut offrir un écran. Il existe d'autres fusions de couleurs comme le vert et le rose ou encore le bleu et le jaune, fonctionnant toujours avec le RVB, rouge, vert, bleu, mais en inversant les mélanges de couleurs.
Le résultat est le même, mais vous l'aurez compris, le rouge et le cyan restent la méthode majoritaire. Parlons d'une deuxième méthode, les lunettes polarisantes. Rien à voir avec les lunettes de soleil qui peuvent porter le même nom. Ici, il ne s'agit pas de protéger la vision, mais plutôt de la guider. Cette fois-ci, en plus des deux images avec des prises de vue espacées de 6,5 cm, deux projecteurs à filtre polarisant vont envoyer chacun des ondes lumineuses orientées de manière différente. Par exemple, le projecteur de gauche va envoyer des ondes horizontales pour que l'image ne concerne que l'œil gauche, et le projecteur droit enverra des ondes verticales pour que l'œil droit ne voit que l'image de droite. Cette fois-ci, les verres des lunettes sont de couleur grise, mais chacun a ses propriétés. Ils comprennent tous les deux un filtre transparent composé de mini-cristaux, mais orientés de manière différente. Si l'on conserve l'exemple plus haut, le verre gauche aura des cristaux orientés horizontalement et le droit verticalement, afin que chacun puisse lire les informations du projecteur qui lui est attribué. Cette méthode, vous la connaissez aussi, car aujourd'hui c'est la plus répandue dans les salles de cinéma, les attractions 4D, et on la retrouve aussi dans les salons, car elle fonctionne sur nos télés 3D. En plus, grâce à l'amélioration des technologies, le lancement d'ondes circulaires permet de pouvoir voir la 3D même quand on n'est pas juste en face de l'écran. On dit des lunettes stéréoscopiques et polarisantes qu'elles font de la 3D passive, car elles n'embarquent aucune technologie mécanique, seuls vos yeux font le travail grâce aux verres des lunettes et aux images projetées. Mais passons à la troisième méthode, les lunettes alternées. Celle-ci utilise la 3D dite active, car c'est un mécanisme qui vous fait percevoir l'effet de 3 dimensions. Ce sont des lunettes à cristaux liquides qui embarquent avec elles un mécanisme à la fois dans l'écran ou projecteur et dans les lunettes. Elles sont synchronisées avec l'écran et contrôlées par un signal infrarouge ou Bluetooth afin que les cristaux liquides obturent les bons verres au bon moment. Cela veut dire que les cristaux viendront cacher la vue d'un œil pendant que l'autre verra, puis inversement. Le tout avec un rythme extrêmement rapide, d'au moins 120 fois par seconde, afin de ne pas créer un sentiment de papillotement, ou flicker en anglais, extrêmement désagréable. Chaque image sera doublée et prise 2 fois, mais d'une perspective différente, les fameux 6,5 cm d'écart. Le cerveau après combine les deux images vues par chaque œil afin de créer une seule image 3D. Viennent ensuite les casques de réalité, et on commence par le casque de réalité virtuelle. Celui-ci va vous immerger dans une expérience, en général en 3D, où votre tête sera la caméra. Vous possédez donc une vision à 360 degrés et ne regardez pas l'expérience de loin, vous en êtes au cœur. Grâce à un système de gyroscope et d'accéléromètre, la machine va au moins reconnaître les mouvements de tête que vous faites et les reproduira instantanément. Selon votre équipement, elle pourra également reconnaître votre gestuelle tout entière. Pour voir en 3 dimensions, rien de plus simple. Le casque fonctionne sur le principe de la stéréoscopie. Mais au lieu d'utiliser un écran, il en utilise 2, un pour chaque œil. Ainsi, vos yeux ont chacun leur propre écran et le cerveau va synthétiser une seule et même image afin de recréer le relief. Là où les autres techniques 3D donnent au maximum des maux de tête, celle-ci peut également donner la nausée, le fameux motion sickness. Ceci est dû à une dualité entre votre cerveau et l'expérience, en général quand vous vous déplacez dans l'application alors que vos jambes ne bougent pas. Quant au casque ou lunettes à réalité augmentée, comparé à son voisin que l'on vient de voir, son principe est d'ajouter des éléments virtuels entre nos yeux et le monde réel. Pendant que vous vous déplacez, des capteurs analysent votre environnement afin de le recréer en 3D. Ainsi, les éléments virtuels affichés s'incrusteront parfaitement sur celui-ci et peuvent même interagir avec. La réalité mixte fonctionne sensiblement pareil, donc je ne m'attarderai pas dessus. Elle est juste spécialisée dans la projection d'interface sur le casque ou les lunettes. Cette technique est très maligne car elle utilise votre vision stéréoscopique naturelle. Ainsi, pas besoin de filtre ou d'écran pour reproduire la vision 3D. En revanche, elle est limitée à votre environnement. Mais à côté de toutes ces choses à mettre sur la tête, existe-t-il des moyens de voir la 3D sans matériel? Eh bien la réponse est oui, et il en existe même plein. Vous l'avez probablement vu via la Nintendo 3DS qui propose un écran pouvant diffuser ou non de la 3D à votre guise, le tout sans lunettes. On appelle cela l'autostéréoscopie. Avec cette technique, aucun matériel n'est nécessaire. L'écran se chargera de tout.
Le processus fonctionne lui aussi avec plusieurs images qui sont envoyées vers un œil sans que l'autre ne s'en aperçoive. Il existe 4 procédés pour cette méthode. L'autostéréoscopie à réseau lenticulaire, à barrière parallaxe, à illumination et à écran holographique. Je ne m'attarderai que sur les 2 premiers car ce sont les plus répandus alors que ces technologies sont assez rares dans nos quotidiens. La découverte de ces 2 techniques remonte d'ailleurs à assez longtemps, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. On commencera avec l'autostéréoscopie à barrière parallaxe, la technique utilisée pour la 3DS. Comme pour toute technique de 3D, 2 images minimum sont nécessaires pour la 3D autostéréoscopique, une pour chaque œil, ça ne change pas. Elles seront découpées en parts égales et entrelacées entre elles, créant ainsi une fusion illisible. Une barrière opaque en tranche située devant l'écran viendra cacher l'image qui est destinée à l'autre œil. Ainsi, chaque œil est obligé de voir l'image qui lui est assignée. Le cerveau fera alors le travail en reconstituant la 3D. Passons maintenant à l'autostéréoscopie à réseau lenticulaire. Vous la connaissez bien, c'est cette technique qui est utilisée sur les images holographiques que l'on pouvait retrouver dans les paquets de céréales, certaines cartes postales ou des éditions de jeux vidéo limitées, et où en fonction de l'orientation de l'image, l'on avait l'impression que celle-ci bougeait. Eh bien, le même procédé existe sur écran. Cette technique projette aussi les images destinées à chacun des 2 yeux, mais cette fois-ci, rien ne masque l'autre image. C'est un réseau de lentilles minuscules de la forme de lentilles de contact qui est placé devant les pixels et va dévier la lumière de chaque image pour que chaque œil voit ce qu'il doit voir. De ce fait, là aussi, le cerveau est berné et assemble les 2 visuels, créant une image en 3D. Mais avec seulement 2 images, il vaut mieux rester bien en face pour que l'effet fonctionne. Pour pallier ce problème, on va donner davantage d'images disponibles pour chaque œil. La technique de réseau lenticulaire permet d'ailleurs d'avoir davantage de points de vue que sa cousine, la barrière parallaxe. Cela aura pour effet de rendre la 3 dimensions plus saisissante et perceptible à différents points de vue, même de côté. Ces technologies restent encore inaccessibles au grand public. On les retrouve notamment dans les salons d'entreprise, mais certaines ont tout de même tenté de franchir le cap il y a quelques années, comme des ordinateurs portables ou des écrans à barrière parallaxe. Le prix de ces inventions est encore coûteux et n'a pas vraiment attiré le particulier. Il faudra attendre que la science progresse encore et que les prix baissent pour les voir enfin en nombre sur les étagères des magasins. Il existe une autre méthode plus naturelle qui consiste à simplement loucher devant 2 images représentant le même point de vue espacées des fameux 6,5 cm. Je vous laisse faire le test sur YouTube en tapant Cross-Eye 3D. Le souci, on ne va pas se le cacher, c'est que ça va être compliqué de tenir plusieurs heures dans cette position. Le procédé paraît donc compromis. Pour finir, on pourra dire justement qu'avec tous les problèmes que peuvent engendrer ces techniques, mal de tête, motion sickness, blouchage, la façon de consommer la 3D de manière illimitée n'a pas encore été trouvée. C'est peut-être d'ailleurs tant mieux pour l'humanité, ou alors on rencontrera la même situation probablement que le film Ready Player One. Voilà, la vidéo est terminée, je suis sûr qu'elle vous aura appris plein de petites choses sur la vision tridimensionnelle. Ce genre de sujet est important si vous désirez notamment travailler dans le domaine de la 3D. Connaître les technologies, comprendre comment elles fonctionnent dans les grandes lignes, se familiariser avec le RVB, rouge, vert, bleu, qui est omniprésent dans le milieu du graphisme digital et encore d'autres sujets que j'aborderai dans d'autres vidéos. Si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez et exprimez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.